Alors je corrige l'exercice 13 sur les vecteurs. Donc on vous dit soit grand A de coordonnées 1, moins 1, B de coordonnées 2, 0, C de coordonnées moins 3, 4. Déterminez les coordonnées du vecteur 2AB plus 0,5 BC. Alors là, il n'y a pas de figure qui est demandée, je la fais quand même parce que ça permet de vérifier les calculs qu'on mène. Donc je vais commencer par placer mes 3 points. Donc grand A de coordonnées 1, moins 1. Alors il faut faire attention, j'ai pris ici comme unité graphique 2 petits carreaux pour une unité sur chacun des deux axes. Donc A de coordonnées 1, moins 1 qui est ici. B de coordonnées 2, 0, donc voilà B. Et C de coordonnées moins 3, 4. Moins 3 en abscisse, ça va être ici. Moins 1, moins 2, moins 3. Et 4 en ordonnée. 2, 3, 4. Et donc j'obtiens le point C qui est là. Donc déterminer les coordonnées du vecteur 2AB plus 0,5 BC. On va commencer par faire le calcul donc de AB déjà. Donc les coordonnées du vecteur AB c'est XB moins XA et YB moins YA. Ça il faut connaître par cœur cette formule. Et on remplace. Alors les coordonnées de B c'est 2 et 0, donc je les écris ici, XB et YB, moins, et puis les coordonnées de A, 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Sans oublier la parenthèse pour le moins 1, puisque c'est moins moins 1. Ça donne donc 2 moins 1, 1, et 0 moins moins 1, ça fait 1. Alors on va, avant de se lancer dans la suite du calcul, on vérifie sur la figure, puisqu'on a fait une figure, que c'est correct. Le vecteur AB, si je le dessine, le voici. Ce vecteur AB, vous voyez bien qu'il est bien obtenu, effectivement, en se déplaçant à partir de A de 1 carreau vers la droite, et ensuite on monte de pas de 1 carreau, de 1 unité vers la droite, et ensuite on monte de 1 unité vers le haut pour rejoindre B. Donc ce vecteur AB est correct. On va passer au vecteur BC. Je vais faire d'abord 2 fois AB. J'aurais pu faire BCE avant, mais donc 2 fois le vecteur AB, ça fait quoi? Alors 2 fois le vecteur AB, il faut comprendre que ça veut dire 2 fois les coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire 2 fois 1, 1. Et là, on a une règle qui nous dit que 2 fois un vecteur, on multiplie chacune des coordonnées par 2. Donc 2 fois 1 et 2 fois 1. Ce qui donne 2, 2. Bon, ensuite je continue avec le vecteur BC. Donc BC, ses coordonnées sont XC moins XB. Il faut se souvenir, c'est toujours, je ne l'ai pas redit au-dessus, mais c'est toujours l'extrémité en premier. D'accord? Et puis YC moins YB égale, donc les coordonnées du point C c'est moins 3 et 4, moins les coordonnées du point B qui sont 2 et 0. J'obtiens donc pour le vecteur BC moins 3, moins 2, moins 5 et 4 moins 0, 4. Alors je vais vérifier également ce vecteur-là. Le vecteur BC, pour l'obtenir, donc je pars de B, je vais jusqu'à C. Et puis les coordonnées, on va les lire en partant de B. Donc je dis moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 vers la gauche, ça c'est bon. Et puis 1, 2, 3, 4. Donc on ne s'est pas trompé non plus pour les coordonnées du vecteur BC. On va donc calculer maintenant 0,5 fois BC. Donc 0,5 fois BC, c'est égal à 0,5 fois, donc les coordonnées sont moins 5 et 4. Et puis comme tout à l'heure, on va multiplier les coordonnées donc par 0,5. Donc 0,5 fois moins 5, sans oublier la parenthèse, et 0,5 fois 4. Ce qui donne... Alors 0,5 fois moins 5, ça fait moins 2,5, et 0,5 fois 4, ça fait 2. Et il me reste maintenant à utiliser ces coordonnées-là, c'est-à-dire le vecteur 2AB, et ces coordonnées-là, c'est-à-dire le vecteur 0,5 BC, et de les ajouter. Donc, on va obtenir 2AB plus 0,5 BC a pour coordonnées, je vais ajouter les coordonnées, donc j'ajoute les abscisses et les ordonnées, donc 2 plus moins 2,5, et puis 2 plus 2, ce qui donne, donc 2 plus moins 2,5, ça fait moins 0,5, et 2 plus 2, 4. Donc voilà, on a déterminé ici les coordonnées du vecteur 2AB plus 0,5 BC, ce sont ces coordonnées-là.
Alors, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, ce que je vais faire, c'est que je vais le dessiner, ce vecteur. Alors, pour le dessiner, je peux partir de où je veux, hein, le vecteur 2AB plus 0,5 BC, je peux le placer où j'ai envie, comme n'importe quel vecteur. Donc, je vais partir par exemple d'ici, mais j'aurais pu choisir un tout autre point. Et je vais donc commencer par reproduire le vecteur 2AB. Donc, le vecteur 2AB, le voici, je pars de ce point, j'ai dit, donc une fois AB, ce serait jusqu'ici, donc 2 fois AB, c'est ce vecteur-là. Là, en vert, je viens de dessiner le vecteur 2AB. Et maintenant, je vais repartir de l'extrémité de mon vecteur et je vais effectuer le déplacement 0,5 BC, c'est-à-dire la moitié de BC. Or, si vous regardez les coordonnées de BC qu'on avait validées, qui sont ici, eh bien c'était moins 5 et 4. Donc 0,5 BC, c'était moins 2,5 et 2. Elles sont là. Donc je vais partir de cette extrémité et je vais compter moins 2,5, donc moins 1, pardon, excusez-moi, moins 1, les unités c'est 2 carreaux, moins 2,5, et puis 2 en ordonnée, donc 1, 2. Et j'obtiens donc comme vecteur, ah non, c'est ici que je me suis trompé, pardon, je le reprends, je suis allé jusqu'ici, et puis ensuite 1, 2 ici, en ordonnée, excusez-moi. Voilà, 1, 2, et donc mon vecteur, il est comme ça. Voilà, ça c'est le vecteur 0,5 fois BC. Et donc maintenant je vais faire en rouge le vecteur résultant. Je suis parti d'ici, je suis arrivé là, hop, je n'ai pas pris la règle, je suis parti d'ici et je suis arrivé là. Et on va vérifier que nos coordonnées sont correctes. Est-ce que ce vecteur-là c'est 2AB plus 0,5 BC? Ben, c'est censé être ça en tout cas. Donc comptons les carreaux. Je vais partir donc de ce point-là, je compte moins 0,5, et puis ensuite 1, 2, 3, 4, je suis bien arrivé à l'extrémité. Donc ça en finit pour ce premier exercice. Question 2, enfin cette première question. Toutes les questions sont indépendantes, ça veut dire il n'y a aucun lien entre les questions. Question 2, petit a. Alors les vecteurs U et V suivants sont-ils collinéaires? Alors, pour ici, il faut se souvenir d'un résultat de cours que je vais rappeler dans le coin ici pour pas que ça gêne. Si j'ai un vecteur U qui a pour coordonnées x, y, et V qui a pour coordonnées x' et y', dire qu'ils sont collinéaires, ça équivaut à, c'est-à-dire c'est la même chose que de dire, ça c'est note comme ça, équivaut à x fois y', x, y', ça veut dire x fois y', moins x', y égale 0. Donc dans cet exercice, on va appliquer cette chose-là. Alors, dans le petit a, vous voyez, on vous donne deux vecteurs. Je vais commencer par les dessiner, puis on va voir s'ils semblent collinéaires ou pas. Alors le vecteur, je vais commencer par dessiner le vecteur V, dont les coordonnées sont 2 et moins 20. Donc vous voyez que moins 20, c'est beaucoup en ordonnée. Donc je vais prendre, avec ces unités qui sont ici, c'est-à-dire un petit carreau pour un en abscisse en ordonnée, je vais partir de tout en haut ici pour tracer le vecteur V, hein, juste ce point-là. Et puis je vais compter 1, 2, en abscisse, et en ordonnée, moins 1, moins 2, je vais plus vite, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12, moins 14, moins 16, moins 18, moins 20, ça rentre juste dans ma page, et donc je vais pouvoir le dessiner, c'est ce vecteur-là. Donc ça, c'est le vecteur V. Et puis juste à côté, je vais dessiner le vecteur U. Alors le vecteur U, je vais le faire en bleu. Je vais le faire par exemple à partir d'ici. Donc je dois faire, si je pars de ce point, je fais moins 0,5 en abscisse. Et maintenant je monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc mon vecteur U, c'est ce vecteur-là. Il faut faire attention au sens toujours. Hein. D'où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on est arrivé. Ça c'est le vecteur U. Alors en tout cas sur la figure, il semble que ces deux vecteurs soient collinéaires. Collinéaires, je vous rappelle, ça veut dire qu'ils ont la même direction, autrement dit que les droites qui les portent sont parallèles. Mais on va faire le calcul et on va voir si c'est correct. Donc, on va calculer x, y' moins x', y. On ne va pas écrire que c'est 0 parce qu'on ne sait pas que c'est 0, on vous demande s'ils sont collinéaires, et on va identifier. Donc ici, pour le premier vecteur, ça, c'est x, ça, c'est y. Pour le deuxième vecteur, ça, c'est x', et ça, c'est y'.
Donc je remplace dans mon calcul, ça me donne x moins 0,5 fois y' moins 20 moins 5, pardon, je devrais dû écrire moins 2 d'abord, ça ne change rien, mais moins 2 fois 5. Et je fais le calcul. Alors, vous voyez que, juste pour retenir la formule, vous voyez qu'en fait, ce qu'on est en train d'effectuer ici, je vais le faire en violet, puis je vais effacer, on est en train de faire une sorte de produit en croix. C'est cette coordonnée fois celle-là, moins le produit des deux autres. D'accord? Donc j'efface pour qu'on continue à voir V quand même. Alors, ça donne quoi? Moins 0,5 fois moins 20, les signes moins s'en vont, et 0,5 fois 20, ça fait 10. C'est la moitié de 20. Moins, et 2 fois 5, 10, on trouve 0. Qu'est-ce qu'on conclut? Que U et V sont collinéaires. Alors, on n'a pas tout à fait terminé, parce qu'on vous dit que s'ils sont collinéaires, il faut trouver le réel petit k tel que U soit égal à k fois V. Alors ici, on peut essayer d'observer la figure. Déjà, k, on sait que ça va être un nombre négatif, parce que nos deux vecteurs donc ils sont collinéaires, ils ont la même direction, mais ils ont des sens contraires. Ça veut dire que le k que je cherche, le réel petit k que je cherche, est un nombre négatif d'après le cours. Alors pour faire ça proprement, soit on peut avoir des considérations graphiques, on va le faire, soit on peut regarder sur les coordonnées. Regardez, en ordonnée, c'est particulièrement facile. Comment je fais pour passer de 4 à moins 20 ? Alors déjà, c'est ce que je dis, il va falloir que je multiplie par un nombre négatif pour faire apparaître le moins qui n'y était pas. Et puis combien de fois 5 font 20 ? 4. Donc moins 4. Il me reste à vérifier que je passe de moins 0,5 à 2 en faisant le même calcul. Et effectivement, si je multiplie par moins 4, les signes moins s'effacent et 0,5 fois 4 font 2. Donc, ce qu'on est en train de dire, alors là, il faut faire attention à la conclusion. Ce que j'ai multiplié par 4, c'est le vecteur U. C'est-à-dire moins 4 fois le vecteur U est égal à V. C'est-à-dire ici, V est égal à moins 4U. Alors ça, on pouvait l'observer également sur la figure, parce que si vous regardez votre vecteur V, je vais le découper d'abord en deux. Quand je le découpe en deux, j'arrive ici. Et puis je le redécoupe en deux, j'arrive là. D'accord? Je redécoupe chaque morceau en deux. Et vous voyez bien que vous avez fait apparaître 4 fois l'opposé du vecteur U. Donc, V égale moins 4 fois U. Pour le deuxième exemple, petit b, on va faire également les dessins pour voir si ces vecteurs sont collinaires ou pas. Je vais commencer par faire le calcul et puis je vais vérifier ensuite. Donc, pareil, je vais dire que la première coordonnée, c'est x, ici. Moins 3,5, c'est y. Et puis, en vert, donc j'ai x', c'est 3, et y', c'est moins 6,5. Et j'effectue mon calcul, comme tout à l'heure. Donc je vais avoir x, y', moins x', y égale, je n'écris pas que c'est égal à 0, et d'ailleurs on va voir que ce n'est pas égal à 0, et je remplace. Donc x c'est 1 fois moins 6,5 avec les parenthèses, moins, et puis maintenant 3 fois moins 3,5. Alors quand je fais ce calcul, ça me fait moins 6,5, et puis moins 3 fois moins 3,5, ça fait déjà plus, et 3 fois 3,5, c'est 10,5. Donc ça me donne 4,5, ça me donne 4, pardon, ça me donne 4, et donc ça donne un nombre différent de 0. Conclusion, eh bien, les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. U et V ne sont donc pas collinaires. Alors là encore, on va pouvoir vérifier graphiquement. Je vais dessiner le vecteur U de coordonnées 1, moins 3,5, par exemple en partant d'ici. Donc 1, et puis moins 3,5, donc moins 1, moins 2, moins 3,5, c'est ici. Je le dessine. Voilà mon vecteur U. Et puis je vais dessiner en vert le vecteur V. Donc 3 et moins 6,5. Donc je vais partir par exemple d'ici. Donc 1, 2, 3. Et puis moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6,5. C'est le point qui est là. Je vais le tracer également. Donc j'obtiens ceci. Et ce vecteur-là, c'est le vecteur V.
Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont presque colinéaires, mais ils ne sont pas colinéaires. On voit bien que si on prolongeait les deux vecteurs vers le haut, là-bas, ils se rencontreraient, enfin les deux droites qui portent ces vecteurs se croiseraient. Elles ne sont pas parallèles. Dernière question de cet exercice, question 3. Alors cette fois-ci, il faut trouver l'une des coordonnées pour que les vecteurs soient colinéaires. Alors c'est quand même toujours la même idée, c'est-à-dire on va dire que cette fois-ci, on veut que U et V soient colinéaires, et à quelles conditions ils sont colinéaires? Ils sont colinéaires si et seulement si, ce que je vais écrire comme ceci, x, y' moins x' y est égal à 0. Et là, vous voyez, j'écris bien égal 0 parce que je suis en train d'écrire la condition pour laquelle U et V sont colinéaires. La condition à laquelle ils sont colinéaires. Alors, x, c'est 2, c'est ici, y, c'est moins 3, x', c'est moins 5, et y', c'est un nombre que je ne connais pas, qui est m. D'accord? Donc je vais remplacer ici, ça me fait 2 fois m, moins x', moins 5, fois moins 3. Ça, c'est égal à 0 pour que mes vecteurs soient colinéaires. Ça donne donc 2m, ensuite moins 5 fois moins 3, vous voyez qu'il y a 3 signes moins, donc moins fois moins, ça va faire plus, et il va rester un signe moins, et 5 fois 3, 15, égale 0. J'ai donc une équation où l'inconnu est petit m, et c'est une équation simple du premier degré, donc je vais arrêter d'écrire les symboles d'équivalence, mais il faudrait les écrire pour être tout à fait rigoureux. Alors la première chose à faire, c'est de se débarrasser du moins 15, donc je vais ajouter 15 des deux côtés. On ajoute 15, et on obtient, à gauche il reste 2m, donc on a bien simplifié le membre de gauche, et à droite, 0 plus 15, 15. Et enfin, maintenant il y a écrit 2 fois m ici, il faut que je me débarrasse du 2, je vais donc diviser par 2, des deux côtés, et on obtient 2 fois m divisé par 2, ça fait m, égale 15 divisé par 2. C'est-à-dire m égale 7,5. Donc la conclusion, c'est que pour que mes vecteurs soient colinéaires, il faut que l'ordonnée du vecteur v, ce soit 7,5. D'accord? Autrement dit, on veut que le vecteur v, ici, ce soit moins 5 et 7,5. Alors comment est-ce qu'on peut vérifier notre calcul? Soit je recalcule xy' moins x'y, soit, plus simplement, je vais faire le dessin à côté, en utilisant ce repère-là, c'est-à-dire un petit carreau pour une unité. Donc en bleu, je vais dessiner le vecteur u, par exemple à partir d'ici. Donc 1 à partir de ce point. Donc 1, 2, et puis moins 1, moins 2, moins 3. Ça me donne ce vecteur-là. Hop, un peu raté. Donc ce vecteur-là. Voilà. Ça, c'est le vecteur u. Et puis le vecteur v, que je vais dessiner en vert. Donc cette fois-ci, c'est moins 5 et 7,5. Je suppose que m, c'est 7,5. Donc je vais partir d'ici, par exemple. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et puis 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. C'est ici. Alors voyons. On va tracer notre vecteur qui est là. Et ça, c'est le vecteur v. On voit bien qu'on a deux vecteurs colinéaires. Une petite remarque, en fait, quand je cherchais la valeur de petit m, ça voulait dire en fait que mon vecteur v, il aurait été quelque part sur la droite que je vais tracer en jaune ici. D'accord, l'extrémité, pardon, de mon vecteur. Alors il faut juste que je retrouve mon curseur parce qu'en jaune on voit rien, donc je vais utiliser une autre couleur. J'ai perdu la souris là maintenant. Voilà. Donc je vais le faire en orange par exemple, voilà. Donc ça veut dire que l'extrémité, elle était quelque part sur cette droite-là. Vous voyez, je cherchais une extrémité sur cette droite, ça c'est la valeur de y. Par exemple, vous voyez que si y était égal à 6, ben, j'aurais fait mon vecteur v serait arrivé ici. Si l'ordonnée est égale à 4, j'aurais trouvé ça. Et donc vous voyez bien qu'en fait graphiquement, pour obtenir un vecteur vert en partant d'ici, de ce point, pour obtenir un vecteur vert qui soit colinéaire au vecteur u, j'ai pas le choix, c'était forcément ce point-là, c'est-à-dire 7,5 comme ordonnée pour le vecteur v.